Et ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse 22. Nous allons lire deux versets. Le premier, c'est dans Genèse 22, 7 à 19. Et nous lirons Luc, chapitre 4, le verset 16 à 21. Genèse 22, 7 à 19. Et Luc, chapitre 4, le verset 16 à 21. Et nous avons intitulé le message de ce matin, « L'Éternel pourvoira. » L'Éternel pourvoira. C'est l'un des 7 noms composés de Dieu. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. On va lire. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, et dit, « Mon père » et il répondit, « Mais voici mon fils Isaac. » Mais voici mon fils plutôt. Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh, ce qui veut dire l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera à la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix.
Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. L'Éternel pourvoira. La Bible dit après ces choses, après l'alliance d'Abimelech avec Abraham, il y a des hommes dans l'Ancien Testament qui étaient des opportunistes, des hommes intelligents, comme Abimelech. Abraham, Dieu est avec toi. Abraham, tu es un homme qui marche avec la faveur de Dieu. Abraham, le ciel est à ta faveur. Et Abraham, je veux l'alliance. Parce que dans l'alliance, nous partageons tout. Parce que dans l'alliance, ton Dieu devient mon Dieu. Parce que dans l'alliance, tes armes deviennent mes armes. Dans l'alliance, ton nom devient mon nom. Dans l'alliance, ta victoire devient ma victoire. Et c'est pourquoi Abimelech a dit à Abraham, je ne te laisserai pas sans l'alliance. Et Abimelech a traité l'alliance avec Abraham. À combien plus forte raison l'alliance scellée avec le sang. La Bible dit après cette alliance, Dieu se présenta devant Abraham. Il appelle Abraham. Et Abraham répond, mais voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Oh Isaac, va me l'offrir dans le pays de Moridja. Amen. Vous savez, Isaac, il était le fils unique. En termes de fils de la promesse, Abraham a eu Ismaël. Après la mort de Sarah, Abraham a pris Ketura. Abraham a eu beaucoup d'enfants. Mais celui-ci, c'était le fils de la promesse. C'était le fils qui est né suite à un miracle. L'emblème de Christ, qui était le fils unique de Dieu. Il est encore le fils unique. Parmi les choses pour lesquelles les Juifs ont condamné mon Seigneur, c'est parce que Jésus avait dit qu'il était fils de Dieu. Fils avec grand F. Parce que fils de Dieu veut dire qu'il était Dieu. C'est pourquoi les Juifs disent, voici, regardez-moi cet homme qui est un homme qui blasphème, qui se fait l'égal de Dieu. Parce qu'il était la parole qui était au commencement avec Dieu, la parole qui était Dieu, la parole par laquelle Dieu a tout créé. Et Dieu dit, je sais que tu l'aimes, mais j'aimerais que tu le prennes. C'était une épreuve suprême de la foi d'Abraham, un fils qu'il a eu à 100 ans. Oh, le fils sur lequel Dieu lui avait promis de lui donner la postérité. J'aime ça parce que quand vous lisez la Bible des Romains, le livre des Romains, le livre des Romains dit Abraham croyait que même s'il tuerait Isaac, Dieu était capable de le ressusciter des morts. Mais lisez dans l'histoire du monde, à cette époque-là, on ne relevait pas dans l'histoire du monde les histoires de la résurrection. Mais Abraham faisait mention de la résurrection des morts. Parce que Abraham savait que Dieu, vous savez, Dieu s'opposait toujours au sacrifice humain. Parce qu'aucun homme ne méritait pas d'être sacrifié. Mais Abraham savait que Dieu lui donnera l'un de ses descendants. Au celui-là, les jours où il descendra parmi les morts, il sortira vainqueur du tombeau. La Bible dit, la foi d'Abraham était une foi remarquable.
Il croyait à la résurrection. Pendant que dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas relevé les histoires de la résurrection. La Bible dit quoi? Ça c'est très très important. La Bible dit Abraham se leva de bon matin. Abraham avait déjà grandi. Abraham était devenu mature. Comme je disais l'autre fois, certaines bénédictions, ça prend la maturité. Parce que Dieu lui avait donné un fils. Est-ce qu'Abraham était capable d'accepter de le sacrifier pour avoir les milliers des hommes et des femmes qui appellent Abraham notre Père de la foi? Et la Bible dit, de bon matin, Abraham se leva. Abraham a dit, si j'ai dit à Sarah, oh, je suis foutu. Vous savez, certaines choses, c'est confidentiel. Entre Dieu et toi. Il y a certaines demandes de Dieu. Il y a certaines demandes de Dieu. Si tu les partages avec des hommes, tu vas t'attirer la réflexion. Là, on va te faire réfléchir. On va te dire, c'est illogique ce que tu veux faire. Mais Dieu a demandé à Abraham. Parce que vous savez, Dieu, la loi de Dieu, ce n'est pas comme la loi des hommes. Les hommes disent, lorsque tu donnes, oh, tu diminues. Mais la loi de Dieu dit, lorsque tu donnes, tu multiplies. C'est ça la loi de Dieu. C'est différent de la loi des hommes. Si tu veux marcher avec les principes des hommes, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est pourquoi il faut s'aimer. Les agriculteurs doivent dépenser leurs semences. Aussi ils vont avoir des bonnes récoltes. Aussi ils vont avoir des sacs et des sacs. Ils doivent jeter la semence dans la terre. La Bible dit Abraham n'a pas pris seulement Isaac. Abraham a pris de ses serviteurs. Abraham a pris le bois. Abraham a pris le feu. En route vers les montagnes de Moridja. Je vais attirer votre attention pour que vous compreniez que c'était prophétique. Moridja, c'est les chaînes des montagnes où se trouve Jérusalem. Et c'est là où on avait dressé les calvaires. Donc le Seigneur Jésus est mort sur la montagne de Moridja. La Bible dit Abraham en marche. Ça n'a pas fait un jour. Ça fait 3 jours. Donc Abraham avait le temps de réfléchir. Vous savez, des fois, lorsque nous voulons obéir à Dieu, ne donne pas du temps à l'ennemi. Parce que des fois, Satan peut te faire réfléchir. Mais Abraham, malgré 3 jours, le diable n'a pas eu le temps de faire réfléchir Abraham. Mais Abraham croyait que même s'il mourait sur la montagne, Dieu le ressusciterait. Parce qu'il a le pouvoir de donner la vie. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés là le 3e jour, Abraham dit à ses serviteurs, écoutez ça, c'est très très important. Les 2 serviteurs, restez ici. Nous allons partir à la montagne pour aller adorer. Abraham n'avait pas menti, hein? Parce que Dieu, lorsque Abraham a eu Isaac, Dieu s'est préoccupé. Est-ce que j'ai encore la première place dans le cœur d'Abraham? Parce que tout ce qui peut prendre la place de Dieu, ça devient une idole. Et derrière chaque idole, il y a un démon. Si ta maison c'est une idole, derrière ta maison, il y a un gros démon que tu es en train d'adorer.
Même quand les gens vont dire, je vais aller adorer Saint Joseph, ce n'est pas Saint Joseph, ce n'est pas les statues. Vous allez me dire, mais c'est seulement les statues. Oui, c'est seulement les statues. Les statues là, c'est du bois, peut-être c'est de la terre qu'on a fabriquée. Mais le diable sait que Dieu est l'idolâtrie. Et c'est pourquoi des démons se placent là. Et quand quelqu'un vient et dit, oh Saint Joseph, j'aimerais que tu me donnes la guérison. Les démons donnent la guérison. Mais la Bible dit, Abraham dit au serviteur, pas à la montagne avec moi. Parce que vous savez, Isaac était le sacrifice d'Abraham. Isaac était l'adoration d'Abraham. Oh, c'est Abraham qui allait adorer. Mais bien aimé, la femme samaritaine dit à Jésus, mais vous les Juifs, vous dites, c'est à Jérusalem qu'ils font adorer. Et nous les Samaritains, nous adorons notre Dieu sur la montagne. Et Jésus dit, femme, écoute, l'heure vient, elle est déjà venue, où ça ne sera plus sur la montagne, ni à Jérusalem, où on adorera Dieu. Mais la Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche. Pourquoi? Parce que notre montagne est spirituelle. Notre sanctuaire est spirituel. La Bible dit, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle qu'il a inaugurée, c'est-à-dire au travers du voile, au travers de sa chair. Le Saint-Esprit disait dans les livres des Hébreux, aussi longtemps que le premier tabernacle existait, le chemin de Saint des Saints n'était pas encore ouvert. Pour que le chemin de Saint des Saints soit ouvert, il fallait qu'il soit brisé par la mort de la croix, parce que sa chair représentait quoi? Ça représentait les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints. C'est pourquoi la Bible dit, les jours où il a rendu l'âme, lorsqu'il a dit, oh, tout est accompli, lorsqu'il a crié, tout est accompli, il a rendu l'âme, les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints se déchira du haut jusqu'en bas. Je vous avais dit, l'avantage de la nouvelle alliance, Dieu avait donné à l'ancienne alliance la copie, l'original nous était réservé. Parce que pour Dieu, lorsque nous sommes ici, ce n'est pas notre sanctuaire. Nous sommes ici, c'est une salle, une église locale. Mais notre sanctuaire, nous sommes dans le Saint des Saints, dans le Saint des Saints céleste. Et la Bible dit, là dans le Saint des Saints, non pas seulement nous entrons dans le Saint des Saints, nous avons l'accès au trône de Dieu à cause du sang que Jésus-Christ avait versé. Mais il n'y a pas de partie comme c'était le sanctuaire dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas les lieux saints et les lieux très saints. La Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. C'est pourquoi approchons-nous donc, entrons dans le Saint des Saints. Nous entrons, nos corps sont ici, mais nos esprits sont dans le Saint des Saints. C'est pourquoi notre montagne est spirituelle, notre sanctuaire est spirituel. Et pour entrer dans le Saint des Saints, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'accès. Ça prend la nouvelle naissance. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne connaissent pas ces chemins qu'il a inaugurés il y a 2000 ans. Amen. Abraham dit, ces lieux-là, on n'amène pas des serviteurs, on n'amène pas un mari, on n'amène pas une femme. C'est dans l'intimité. Lorsque j'adore mon Seigneur, là mon mari n'est pas là. Mon esprit est devant le trône de Dieu. Lorsque j'adore mon Seigneur, oh, mes enfants ne sont pas là. Je suis seul en intimité avec le Seigneur des Seigneurs. Oh, lorsque j'adore le Seigneur, oh, je n'amène pas des amis là. Oh, c'est mon esprit qui est là. Oh, c'est le tête à tête avec le Seigneur. Lorsque j'adore le Seigneur, oh, c'est un lieu où on n'amène pas des amis. On n'amène pas un mari. On n'amène pas une femme. Parce que vous allez comprendre
que l'acte, le sacrifice d'Abraham, c'était un acte d'une grande adoration. Mais le problème vient. La Bible dit, Abraham laisse les serviteurs. Et maintenant, Abraham prend son fils, les sacrifices. Il prend son fils, il prend le bois, il prend le feu. Il marche l'un à côté de l'autre. Et Isaac regarde. Mais père, parce qu'Abraham n'avait pas dit à Isaac que c'est toi. Amen. Abraham n'avait pas dit à Isaac que c'est toi. Il dit, père, voici les bois. Voici les feux. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? On a offert dans l'Ancien Testament. Aucun n'a satisfait. On a offert dans l'Ancien Testament. Aucun n'a réglé le problème du péché. On a offert des agneaux. Aucun de ces agneaux n'a réglé le problème du péché. Et Isaac dit à son père, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham le dit, l'Éternel lui-même, il pourvoira. Il pourvoira l'agneau pour l'Holocauste. Il pourvoira l'Éternel. Il a prouvé à 2000 ans. Parce que cette déclaration prophétique ne s'était pas accomplie avec le bélier sur la montagne. Parce que le bélier, c'était le symbole qu'un jour une victime innocente, on versera le sang à la place des autres. À ta place et à ma place. Il y a de cela 2000 ans. Jean-Baptiste l'a vu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau. L'Éternel lui-même y pourvoira. Lorsque l'homme a donné la provision, le sacrifice de l'homme n'a pas satisfait Dieu. Ça n'a pas résolu les problèmes du péché. Mais Abraham dit à son fils, l'Éternel lui-même, et c'est lui-même éternel. La Bible dit, Abraham arrive à la montagne, il dresse le bois, il fait l'autel. Dieu a toujours eu l'affaire avec le bois. Il fallait le bois dressé sur le calvaire. Abraham prend Isaac. Il élit Isaac, son fils, l'emblème de Christ, l'emblème d'un fils qui accomplit totalement la volonté de son père. Isaac avait 25 ans. Il pouvait se débattre. Il pouvait même... Abraham était vieux. Hein? Abraham était vieux. Il était vieux. Prenons un jeune homme de 25 ans. Il a la force. Mais il se laissait faire. Laissons faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui était sur le point d'arriver. Mais la Bible est en train de nous dire, vous savez, je lis ce texte, je le lis à maintes reprises, mais c'est là que j'ai vu. Quand vous lisez au début, on dit, c'est Dieu qui est apparu à Abraham. Il appelait Abraham. Mais la Bible dit là, sur la montagne de Moriah. La Bible dit c'est l'ange de l'Éternel. Là c'est l'ange de l'Éternel qui appelle. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel appelle Abraham. Elle dit Abraham. Quand dans la Bible, lorsqu'on répète, ça montre une émotion inexprimable. Ça montre l'importance de ce qui va suivre après. Vous comprenez un peu? Ça montre l'importance de ce qui va suivre. Après, la Bible dit, l'ange de l'Éternel appelle Abraham. Il dit, Abraham, parce que... Il dit, Abraham, attendez, je vais bien vous lire ça parce que vous ne vais pas commettre des erreurs. Il dit, Abraham, il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant,
ne fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est l'ange de l'Éternel qui parle. L'ange de l'Éternel, il parle comme l'Éternel. Il dit, je te le jure, parole de l'Éternel, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ton fils, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier. Il est retenu. Et la Bible dit, Abraham a pris ce bélier. Et c'est pourquoi je vous disais, les béliers, c'était un symbole. La prophétie, la déclaration prophétique ne s'était pas accomplie ce jour-là. Abraham ne disait pas que Dieu va pouvoir avec le bélier. Parce que le bélier nous montrait ce que Dieu allait faire il y a 2000 ans. Il nous montrait qu'un jour, une victime innocente, un saint de Dieu, un homme sans péché, va verser son sang à la place des autres, à la place des pécheurs, parce que nous étions tous des coupables, nous étions tous des hommes destinés à la mort. Écoutez mes bien-aimés, on pouvait verser le sang d'Isaac, mais Isaac était un pécheur. Isaac attendait le Messie, Isaac attendait la promesse de Christ, celui qui devait venir. C'est pourquoi la Bible nous dit, parce qu'ils étaient prophètes, ils sont tous morts dans l'assurance, n'ayant pas vu les choses que Dieu leur avait promises, mais en entrant dans la tombe, ils croyaient que Dieu accomplira un jour sa parole. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Lorsqu'il a rendu l'âme sur la montagne de Moridja, là où on avait dressé le calvaire, il a rendu l'âme. La Bible dit les rideaux se déchira du haut jusqu'en bas. La Bible dit quoi? Les tombes des saints se sont ouvertes. Ils ont attendu. Les tombes étaient ouvertes. La Bible dit, lorsqu'il est descendu dans la tombe, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est sorti vainqueur du tombeau. Parce qu'il devait être le premier en tous. Isaac aussi est sorti du tombeau. Isaac et Abraham ont commencé à marcher dans les rues de Jérusalem. Il a accompli ce qu'il nous avait promis. Il a accompli. Parce que, écoutez ici, c'était l'ange de l'Éternel. Écoutez. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je te le jure, par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Il dit quoi? Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Mais bien aimé, c'est merveilleux de voir notre père Abraham. Je disais, Seigneur, comment tu peux honorer Abraham, lui donnant les juifs chrétiens et les païens comme étant les enfants d'Abraham dans la foi? Parce qu'Abraham avait d'abord cru en Dieu. Mais Abraham, ce jour-là, a obéi. Abraham a prouvé par cette œuvre, par cette action d'obéissance, que sa foi était réelle. Et c'est alors, l'ange lui dit, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Écoutez, l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, allez regarder dans la Bible, vous allez voir que c'était Jésus dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il paraissait, il est apparu à Manoah. Lisez lorsque Josué l'a vu. Vous allez comprendre que les hommes se sont prosternés, ils l'ont adoré parce qu'il est Dieu. Mais lorsque c'était Gabriel tenait le serviteur de Dieu à la main. Mets-toi debout, je suis ton compagnon de service et de ceux de tes frères. Tu ne peux pas m'adorer, adore Dieu. Mais celui-là, on l'adorait. Mais ce jour-là, il dit à Abraham, parce que tu as cru, je te promets qu'un jour, je vais revêtir l'humanité. Je te promets, Abraham, qu'un jour, je serai ta descendance. Parce que vous allez comprendre, en tant que fils de Dieu, il était le créateur d'Abraham. En tant que fils de l'homme, il était la descendance d'Abraham. C'est pourquoi
pourquoi Paul dit, lorsque Dieu disait à Abraham, je bénirai ta postérité, il n'a pas dit tes postérités, il parlait de Christ, parce que Christ veut dire un loin de Dieu, et un homme qui a reçu l'onction pour sauver, un homme qui a reçu l'onction pour délivrer, un homme qui a reçu l'onction pour guérir. Et ce jour-là, oh, Abraham a pris rendez-vous, il a pris rendez-vous, il a pris rendez-vous, il a pris rendez-vous, mes bien-aimés. Les rendez-vous, ce qui s'est accompli il y a 2000 ans, c'est Abraham qui avait pris rendez-vous, parce que l'ange lui dit, oh, je bénirai ta postérité, je multiplierai ta postérité. Abraham, je revêtirai l'humanité un jour, je serai Emmanuel, je serai le Dieu parmi les hommes. Et la Bible nous dit, oh, c'est pourquoi il s'est humilié, parce que pour un Dieu revêtir l'humanité, oh, ceux qui n'avaient jamais connu, oh, abandonné, oh, son trône momentanément, devenir un homme, oh, c'était un dépouillement. Et la Bible nous dit, oh, c'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Il dit à Abraham, je te bénirai. J'aime quand la Bible nous explique de quelle bénédiction. Paul dit aux Galates, afin que la bénédiction d'Abraham et son accomplissement en nous, que nous recevons l'esprit qui avait été promis. Lorsque Dieu parlait de la bénédiction, il parlait de la nouvelle naissance, il parlait de ceux qui vont accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Il parlait de la vie éternelle. Mais la Bible dit, mais c'était un tour. Lorsque Dieu nous a donné le salut, il nous a donné la guérison, il nous a donné la délivrance. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel ajoute à Abraham, très important, il dit Abraham, il dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Dieu dit au serpent dans les jardins d'Éden, il dit, je mettrai l'inimitié. L'inimitié, c'est-à-dire, vous serez des ennemis. Je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Donc d'abord il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. C'est très important. Entre toi et la femme. C'est-à-dire, entre Satan et toute la race humaine. Dieu a mis l'inimitié. Et Dieu dit, il dit, entre ta postérité et sa postérité. Ta postérité, ça parle de Christ. D'abord, la postérité de la femme. Oh, ça parle de Christ. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, il a revêtu l'humanité. Il est devenu le Fils de l'homme. Il est né d'une femme, non pas seulement de Christ, mais ça parle de tous ceux qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et Dieu dit, non pas seulement entre ta postérité et la postérité des serpents. La postérité des serpents, ça parle de qui? Ça parle de Satan, ça parle des démons, ça parle de tous ceux qui adorent Satan, de tous ceux qui le servent. Écoutez, pendant que je méditais, je me suis souvenu de Goliath. Vous savez que des fois, Dieu met la révélation dans la bouche des païens pour nous inspirer. Goliath était un païen. Hein? Écoutez, il dit à Israël, relevez ce défi. Donnez-moi un homme. Nous allons nous battre. Et si cet homme me battait, vous allez dominer sur nous. Donc c'est-à-dire, vous allez vous approprier la victoire de l'homme qui m'a battu. Vous comprenez? Et dis-moi, si moi je les bats, vous serez nos esclaves. Nous allons dominer sur vous. Et c'est pourquoi Dieu a dit, il a dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras les talons, en parlant de la victoire de la croix. Parce que si au travers la mort de Jésus, que nous avons la victoire,
Et non pas seulement nous, non pas seulement Jésus, mais nous aussi. C'est pourquoi notre domination ne s'étend pas seulement sur les démons et sur Satan, mais sur les magiciens, sur les sorciers, sur les vaudouistes, parce que c'est le principe de la victoire. Les jours où Jésus a écrasé, il a enlevé le pouvoir de Satan. Le pouvoir de Satan est enlevé. Est-ce que vous entendez ça? Le pouvoir de Satan est enlevé. Et Jésus a vaincu Satan. Jésus l'a dépouillé. Et Goliath nous faisait voir que lorsque celui qui nous a représentés a la victoire, c'est une victoire pour toujours. C'est toute la nation qui domine. Et nous ne sommes pas n'importe quelle nation. La race des saints. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des saints. Nous sommes des appelés. Et la Bible dit, depuis lors, Satan, les magiciens, les sorciers, tous ceux qui les servent, sont en dessous de notre pied. Parce que le Seigneur a dit, l'inimitié, ça ne sera pas seulement entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Mais il a annoncé à Satan, l'œuvre de la croix, en ce jour-là, tu vas lui blesser les talons, ça sera au travers la mort. Mais la victoire, sera donnée à Ruth. La victoire, sera donnée à Antoine. La victoire, sera pour Robert. La victoire sera pour Roger. Mais bien aimé, quelle grâce de nous approprier la victoire de Jésus. Il dit domine. C'est pourquoi c'est une aberration de dire un sorcier m'a ensorcelé un enfant de Dieu. C'est une aberration. Les sorciers doivent tomber devant tous les enfants de Dieu. Dès qu'ils viennent pour faire leurs œuvres des ténèbres, ils tombent. Parce que toi tu es comme un feu. Quand on veut te toucher, celui qui te touche, il brûle. Comme dit notre bien-aimé frère Araf. Oui, et c'est ça la vérité de l'évangile. Parce que Jésus nous a donné sa victoire. C'est une aberration d'aller dire, vous savez, c'est les sorciers qui ont fait. Ils n'ont rien à faire. Parce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Ils n'ont rien à faire quoi? Ils n'ont rien à faire. Parce que Jésus a fait. La Bible dit, lorsque David a coupé la tête de Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les Philistins ont pris fuite. Pourquoi? La victoire de David était la victoire de tous les enfants d'Israël. Écoutez, ça j'aime. Luc chapitre 4. Luc, ça j'aime. Ça j'aime. Luc, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle. Il m'a oint pour envoyer, il m'a envoyé plutôt pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement des vues, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie.
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Il y a 2000 ans, Dieu a pourvu à l'agneau pour l'Holocauste. Il y a 2000 ans, le salut a été envoyé. Mais bien aimé, vous savez, Dieu en permettant que ce soit les béliers qui prennent la place d'Abraham, il avait épargné au cœur d'Abraham la douleur qui s'est infligée lui-même il y a 2000 ans, lorsque Jésus mourait à la croix. Parce que vous allez comprendre que Jésus était le Fils de Dieu, attaché à la croix. Les uns ont dit ceci: oh, toi qui as sauvé les autres, oh, sauve-toi toi-même. Nous saurons que tu es l'élu, le Christ de Dieu. Il n'est point descendu, il est resté attaché à la croix. Parce que cette parole prophétique devait s'accomplir. L'Éternel, il pourvoira lui-même. Et ce jour-là, il a pourvu. Oh, c'est pourquoi, mes bien-aimés, écoutez, je vais vous dire encore, chaque fois, quand les âmes vont en enfer, Dieu ressent la douleur qu'il ressentait lorsque Jésus était attaché à la croix. Dieu avait épargné à l'homme qui était Abraham cette douleur, mais Dieu s'est infligé la douleur en acceptant que ce soit son Fils unique qui restait attaché à la croix. Cette parole s'est accomplie. Je suis sauvé. Cette parole s'est accomplie. Je suis délivré. Cette parole s'est accomplie. Je suis guéri. Cette parole s'est accomplie. Je suis béni. Cette parole s'est accomplie. Je domine. Cette parole s'est accomplie. Je règne. Cette parole s'est accomplie. Je prospère. Cette parole s'est accomplie. 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 Waouh! Les victorieux, mettez-vous debout et commencez à proclamer: cette parole s'est accomplie. Je suis sauvé. Cette parole s'est accomplie. Je suis délivré. Cette parole s'est accomplie. Je suis victorieux. Cette parole s'est accomplie. Les sorciers de mon quartier somment. Les magiciens de mon quartier somment.